La nomenclature des PCS est utilisée pour décrire la population active, donc la population en emploi ou à la recherche d'un emploi. Les inactifs, comme les retraités et les autres inactifs, les lycéens, étudiants ou femmes au foyer, sont pris en compte pour passer de la population active à la population totale. Cette classification est construite par l'INSEE à l'aide de plusieurs critères: la profession, le secteur d'activité, le statut de salarié ou de travailleur indépendant, celui du statut public ou privé de l'emploi, la taille de l'entreprise et le niveau de qualification de l'emploi. Les 6 catégories principales sont construites de façon à regrouper des individus qui se ressemblent du point de vue de leur mode de vie: consommation, loisirs, revenus, pratiques culturelles, santé, etc. Donc de façon à être le plus homogène possible, dans le but de mettre en évidence des différences de mode de vie ou des inégalités économiques et sociales. On peut par exemple s'intéresser aux inégalités de départ en vacances selon le statut socio-professionnel des individus. Dans le tableau suivant, on constate que 38% des agriculteurs sont partis en vacances en 2004, 48% des ouvriers sont partis en vacances en 2004, alors que c'est le cas de 90% des cadres la même année. La première limite de cette classification est que certaines PCS, celles des ouvriers ou des employés par exemple, perdent en homogénéité. Par exemple, un chômeur est classé en fonction du dernier emploi qu'il a déclaré. Avoir un emploi ne signifie pas la même chose en termes de logement ou de consommation notamment. Il en est de même pour ce qui concerne la précarité de l'emploi lorsque le salarié occupe un emploi en CDI ou en CDD ou en contrat intérimaire. Ainsi, les catégories qui comptent beaucoup de chômeurs ou de travailleurs précaires perdent en homogénéité. De plus, la nomenclature des PCS ne tient pas compte du sexe ou de l'âge des individus classés. Or, dans certains domaines, ces variables sont aussi importantes que la PCS pour interpréter les écarts de mode de vie. Par exemple, concernant l'espérance de vie, le sexe compte énormément au-delà des PCS d'origine. Mais les inégalités d'espérance de vie concernent autant les femmes que les hommes, puisqu'on observe qu'en moyenne, les femmes ont une espérance de vie plus élevée que les hommes. Une femme ouvrière a une espérance de vie de 82 années, alors qu'un homme ouvrier a une espérance de vie de 74 ans. Il est donc important de pouvoir croiser à la fois la PCS de l'individu et son sexe. C'est la même chose lorsqu'on s'intéresse aux loisirs. L'âge des individus est peut-être aussi important que la PCS pour expliquer certaines pratiques. Le fait de sortir en boîte ou bien le fait de jouer aux jeux vidéo. Il est donc souvent nécessaire de croiser la nomenclature des PCS avec d'autres variables comme le sexe ou l'âge. A l'inverse, alors que la classification des PCS est censée faire apparaître des différences ou des inégalités entre catégories, les frontières peuvent s'affaiblir entre elles. Par exemple, le mode de vie de certains employés, une hôtesse de caisse dans un supermarché, peut être proche de celui d'un ouvrier et un magasinier dans un entrepôt. Cela nous amène à la présentation de notre deuxième limite. Les PCS ne sont que partiellement hiérarchisés. S'il est aisé de hiérarchiser les catégories ouvriers, professions intermédiaires et cadres et professions intellectuelles supérieures, les catégories ouvriers et employés ou agriculteurs peuvent bien plus difficilement être hiérarchisées. Enfin, la PCS sert à classer les ménages dans des catégories socioprofessionnelles. Puisqu'il n'est pas possible de faire une moyenne des catégories socioprofessionnelles des ménages, par exemple si la femme est cadre et l'homme employé, il faut donc choisir une personne de référence. D'où cette idée de personne de référence du ménage qui sera la personne qui déterminera le profil socioprofessionnel du ménage. Lorsque les adultes du foyer appartiennent à la même PCS, on parle alors de couple homogame, le classement du ménage est facile, mais c'est moins le cas lorsque les couples sont hétérogames, donc lorsque les personnes de référence appartiennent à des catégories socio-professionnelles différentes. L'INSEE choisit en général la catégorie de l'homme, ce qui rend le résultat plus approximatif si le statut de la femme en est très éloigné. Par exemple, la femme est cadre et l'homme est ouvrier. En résumé, la grille des PCS permet de décrire la population active, de mettre en évidence des différences de mode de vie ou des inégalités économiques et sociales entre les catégories. Mais certaines PCS perdent en homogénéité. Les PCS ne sont que partiellement hiérarchisés et le statut des ménages constitués de couples hétérogames décrit de façon approximative.